Bonjour, bienvenue dans le broker du jour. On fait le tour des valeurs financières, quelles qu'elles soient, en plateau. Avec moi, David Derry. Bonjour, vous êtes social media manager chez eToro. Et bonjour Antoine Fraisse-Soulier, vous êtes analyste financier. Donc tous deux au sein du réseau social de courtage eToro. On commence avec vous, Antoine, et les market movers en Europe. Le CAC 40, qu'est-ce qu'il fait depuis le début du mois de décembre? Alors, bien depuis le début du mois de décembre, le CAC 40 fait plus grand-chose. Alors c'est vrai qu'on a connu un mois de novembre extraordinaire puisque le CAC a signé son deuxième meilleur mois de son histoire. Il a pris plus de 20% en un mois. Et alors, bon, c'est normal qu'il y ait une petite respiration. C'est vrai que toutes les bonnes nouvelles, finalement, sont intégrées dans les cours. Alors, bon, on a déjà parlé, la découverte d'un vaccin, l'élection de Biden. Voilà. Et maintenant, on cherche de nouveaux catalyseurs pour aller plus haut sur le CAC. Et on voit que finalement, alors traditionnellement, en fin d'année, on a souvent ce qu'on appelle le rallye de fin d'année. Même si maintenant, grosso modo, il ne reste plus que 2 semaines et demie de cotation. Peut-être que ce rallye de fin d'année est déjà dans les cours, on l'a déjà vécu. Et aujourd'hui, on sent que le CAC 40 est un peu fébrile parce qu'il y a également le Brexit qui revient sur le devant de la scène avec le fait que, il ne pourrait pas y avoir d'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et on a aussi quand même le Covid-19 qui fait toujours des ravages aux États-Unis. On a plus de 280 000 morts quand même aux États-Unis. Et on a également des mesures de restriction en Californie. On a vu de nouvelles mesures de restriction. Donc on n'en a pas encore fini avec ce Covid-19. Du coup, le CAC est vraiment fait du surplace actuellement, même si on sent que la dynamique est quand même toujours haussière à moyen terme. Donc on va voir comment ça se décompte d'ici la fin du mois de décembre. Oui. On va regarder du côté des valeurs bancaires parce que la Société Générale a annoncé hier la fusion de sa banque de détail avec le Crédit du Nord. Alors elle n'était pas totalement étrangère avec le Crédit du Nord. Oui, tout à fait, puisque c'était sa filiale, effectivement. Et on avait donc finalement un Crédit du Nord qui était la filiale de la Société Générale. Et alors pour faire une économie de coûts, donc les deux sociétés veulent fusionner, à savoir c'est surtout la banque de détail, c'est-à-dire que déjà d'une part pour économiser un certain coût, il y a à peu près donc il y aurait aujourd'hui il y a 2000. Plus qu'une seule marque. Il n'y aurait plus qu'une seule marque pour les banques de détail, ça resterait Société Générale, et surtout le nombre d'agences passerait de 2100 à 1500 d'ici 2025, donc on va tailler vraiment dans les agences, et aussi on aurait également un seul système informatique selon les agences, ce qui générerait une économie de coût de 350 millions d'euros en 2024 et 450 millions en 2025. Donc c'est quand même pas négligeable. Il y a également de nouveaux objectifs pour Boursorama, qui est la filiale de Société Générale, où le groupe souhaite vraiment augmenter son nombre de clients. Il souhaite passer à 4 millions de clients en 2023, sachant qu'aujourd'hui on est à peu près à 2,5 millions. Alors, en bourse, on a Société Générale qui augmente significativement depuis le début du mois de novembre, puisqu'on a pris quasiment 60%, 70%, puisqu'on est passé de 10 euros à 17 euros, grosso modo, 70% en un mois et demi, c'est pas mal. Et puis, cette annonce hier n'a pas eu un effet escompté, puisque le titre a perdu 2,5%. Mais parce que c'est dur pour les banques de manière générale. Alors, c'est vrai que l'environnement est plutôt compliqué puisqu'il y a un environnement de taux bas, on a plus de dividendes aussi qui est distribué pour les banques, donc c'est un peu compliqué, mais les investisseurs, quand on regarde l'évolution de Société Générale, c'est vrai qu'on passe, on était à 32 euros quand même au mois de février, et on est descendu jusqu'à 10,80 euros, donc on a encore de la marge, on a une marge de progression pour revenir sur ces 30 euros. Et enfin, l'aéronautique européen avec Airbus. Oui. Alors, il n'y a pas eu de commande au mois de novembre, mais vous nous dites que le titre grimpe quand même. Oui, tout à fait. Le titre profite également de cet élan. En fait, c'est vraiment l'annonce d'un découverte de vaccin qui a fait monter tout le secteur aéronautique et notamment Airbus. Alors Airbus, depuis ses points bas du mois de mai, où le titre a atteint les 50 euros, le titre a repris 100%. Voilà, depuis ces points bas, malgré le fait que déjà, alors il y a le salon du Bourget qui est annulé, sachant que le salon du Bourget pour Airbus c'est quand même des grosses commandes, l'année dernière ils avaient explosé le nombre de commandes pour la 321 et pas de commandes d'ailleurs au mois de novembre, comme vous l'avez dit. Malgré cela, un titre qui progresse, donc comme quoi l'évolution du cours de bourse n'est pas forcément liée aux actualités économiques.
Voilà. Ils sont plutôt optimistes donc. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en fait le titre c'était tellement replié qu'on a un effet rattrapage sur le cours de bourse. Merci Antoine Fraisse-Soulier, on passe aux market movers aux États-Unis.